Hello, everyone. Bonjour tout le monde. Welcome to our daily bulletin. Today is Tuesday, May the 26th, and my name is Jean Taves, and I'm in Calgary, Alberta. And I'm pleased to be here with my colleague, Céline Adam, who is in Montreal. Bonjour, merci Jean. How are you, Jean? Ça va bien aujourd'hui? Oh, je suis bien, je suis bien. It's very nice out here. I don't know what it's like in Montreal, but it's pretty nice out here. I hope things are going well there for you, Céline. Oh, merci. You know what, Jean? We have the daily bulletin explaining what we do in immigration, etc. But we are also giving the weather forecast every day. So, bonjour à tout le monde. Bienvenue à notre bulletin journalier. Effectivement, aujourd'hui, nous sommes le 26 mai 2020 avec un soleil radieux à Montréal. Donc, je suis Céline Deravédician-Adam, je suis membre de l'ACPI et il me fait plaisir de vous accueillir avec ma collègue Jean Toll qui est à Calgary. So, what the weather? How is the weather with you? Well, right now it's okay, but it's supposed to be raining and pouring rain later this afternoon. So I guess I'll be happy to be inside. That's for sure. Okay, all right. Good for the flowers. Yeah, really. So anyway, today we're going to update you on some of the things that are being discussed in the media, and a lot of it can be confusing. So to get to the point, the Canadian authorities have issued some ministerial instructions regarding the processing of applications for temporary residence in Canada. And there's a lot of hearsay and a lot of rumors going around. Céline? Oui, en fait, effectivement, aujourd'hui, on voulait vraiment mettre le focus sur certains aspects qui font objet de discussion dans les médias et peuvent porter à confusion. Cela concerne particulièrement les autorités canadiennes qui ont émis des instructions ministérielles concernant le traitement des demandes de statut temporaire pour le Canada. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent et on veut vraiment clarifier cet aspect-là. So, first of all the visa offices that are abroad, they're where all the officers are located and where all the applications are being processed. But currently, still, a large number of these offices are closed, and officers are working from home, just like we are. So these offices, there are some minimal services which people are receiving, and they're sending out emails and sending out things like passports. But next to the government offices, there's also the service centers, and we know them as the VACs. And these centers are partners with our IRCC, and they can collect fingerprints for biometrics and also coordinate the management of the receipt of the passports, and also some paper applications. Now, these are offices that are all closed, but on the IRCC site, you can access the full list of VACs around the world, and some of these sites are back in operation. So you have to check frequently to see when these service centers are going to be open and what kind of restrictions they have got there. So they're not going to be providing full services at all times. And right now, there are still a lot of restrictions, right, Céline? Exact, that's true. En fait, ce qu'on veut d'abord préciser avant dans le vif du sujet, c'est qu'il y a déjà une confusion par rapport à bureau des visas et les centres de services pour les visas. Alors, tout d'abord, les bureaux de visas à l'étranger sont les bureaux où les agents, donc les agents d'immigration, se trouvent et traitent les demandes. Actuellement, la quasi-majorité de ces bureaux sont fermés et les agents sont en télétravail. Toutefois, dans certains bureaux, ce qui est très important à savoir, c'est qu'il y a quand même un service minimal qui peut être donné, comme par exemple la réception et l'expédition du courrier. Et c'est quoi ces courriers-là? Ça va être par exemple certains passeports, par exemple. Oui, il y a certains bureaux des visas qui le font. Et à côté de ça, de ce service gouvernemental officiel, vous avez également les centres de services associés. Donc, on appelle ça les bureaux, les VFS, par exemple, les VAC en anglais. Et ces centres sont partenaires, en fait, avec IRCC, avec Immigration Canada.
et ils peuvent collecter les empreintes, par exemple pour la biométrie, mais également ils coordonnent la gestion de la récupération, de l'envoi et réception des passeports, mais aussi des demandes de certains types de demandes faites en papier. Ces bureaux-là sont fermés. Donc, il n'y a pas actuellement de manipulation de documents, de remise, de biométrie. Comme vous savez, c'est fermé aussi. Toutefois, surveillez bien le site du gouvernement d'IRCC parce que vous avez une mise à jour car petit à petit, ces bureaux-là ouvrent. Donc, les services sont à nouveau offerts à travers le monde entier. Alors, attention, il peut y avoir aussi quand même certaines restrictions. Ce qui est certain, c'est que ça fonctionne toujours sur rendez-vous, mais les choses arrivent. Donc, vous avez bien compris, vous avez d'une part les bureaux des visas et vous avez de l'autre côté les centres de traitement. So, and what about what is happening exactly with these two kind of offices? Okay, so the visa offices and the CAV service centers in this time of the pandemic has, IRCC has informed us that as we have indicated in previous bulletins, current applications are being suspended until June the 9th, 2020, with some exceptions. But also, on the other hand, the only applications that are being accepted are the ones that are being submitted online. So IRCC has a centralized file management system that allows any visa office, including those in Canada, to process all applications. And this makes it possible to distribute the flow of files equally among all the officers assigned to process these types of files. So although they may be a little bit slower processing times, they are getting processed, okay? Thanks, Céline? Yeah, exact. En fait, maintenant, nous savons, maintenant que nous avons, donc, comme j'expliquais tantôt, les bureaux de visa et les centres de services, dans la période actuelle de pandémie, donc IRCC nous a informé d'une part, comme nous l'avons déjà indiqué déjà de toute façon dans les bulletins précédents, que les demandes en cours étaient suspendues jusqu'au 9 juin. Donc, c'est vraiment par décision ministérielle. Mais bien entendu, il y a quand même certaines exceptions qui sont traitées. Effectivement, IRCC a également un système centralisé de gestion de dossiers qui permet à n'importe quel bureau de visa, incluant au Canada, donc certains dossiers sont même traités au Canada, de pouvoir traiter les demandes. Ce système permet de vérifier au fur et à mesure et de ventiler le flux des dossiers de façon équitable entre les agents affectés au traitement de ces types de dossiers. Rappelez-vous également ce qu'on avait dit dans des bulletins précédents. Donc, les agents ont en quelque sorte un petit peu la responsabilité de modifier puisqu'ils vont traiter en priorité certains types de dossiers et en mettant en phase 2 peut-être dans un deuxième temps le traitement de demandes comme des résidences permanentes ou autres. Yes. So our tip of the day is keep filing those applications online. Even if the applications aren't being processed within the time frame that was indicated on the IRCC website, at least you know that they're already in the workflow within IRCC, and once they resume their routine file management, your application will get processed. It might take longer, but it will get processed. Céline? Exact. En fait, dans la mesure que les dossiers, les traitements sont quasiment suspendus ou que le travail se fait, comme on expliquait, selon les flux, etc., par rapport au type de dossier, s'il rentre dans les dossiers essentiels ou pas, notre conseil du jour, ça va être présentez quand même vos dossiers en ligne, puisque c'est demandé que ce soit fait en ligne. Même si la demande ne sera pas traitée selon les délais indiqués sur le site d'IRCC, au moins elle sera dans le flux de travail qu'IRCC reprendra la gestion et pourra finaliser le travail. Mais au moins, ce sera déjà intégré dans le système et sera juste dans la file d'attente. Alors, ne dites pas, on ne peut pas déposer le dossier parce qu'on nous a dit de ne pas le faire. On ne vous a pas dit de ne pas le faire. On vous a juste dit que ça n'allait pas être traité. I say that we don't say that don't apply. The system, the government didn't say, never say that. He said, right. We will not just take in consideration to make the process, but so apply. That's it. That's right. That's right. So just a quick reminder also to everyone,
and those people who are temporary foreign workers who have lost their status for various reasons and find themselves without work or income and are awaiting their status to be restored if required. As a result, they are part of a segment of a population who feel they cannot collect CERB. Oui, effectivement, on change de sujet. Ce qui est important aussi, on a remarqué un article intéressant. On va vous en parler de ça très rapidement. Un petit rappel concernant les personnes qui sont des travailleurs étrangers temporaires, qui ont perdu leur statut pour des raisons diverses. Il y en a une multitude que ça prendrait une journée entière à énumérer. Et se retrouvent sans travail, par exemple, sans revenus, et attendent le rétablissement de leur statut, le cas échéant, donc qu'importe le statut. Par conséquent, ils font partie d'une tranche de la population qui pense ne pas pouvoir bénéficier de la prestation canadienne d'urgence, le PCU. So, what is happening exactly for these people, Jean? So yesterday, on May the 25th, there was an article in the National Post, and it explained that it's not necessary to show a work permit to be entitled to the federal benefit. So I can remind the House that it's about $2,000 a month for a specified period, and I think that is for 4 months. But this period will allow people with difficult statuses to benefit from it. So a memo was sent to officials responsible for processing CERB application, and it stated that the conditions are lifted with immediate effect. So immediately, that means that officers are only required to obtain the details of the work permit verbally. So if any of you have clients who are in the situation, or if you yourself are in this situation, contact Service Canada immediately. You'll need to speak to an officer about the situation, but you are able to get CERB. Go ahead, Céline. Merci. En fait, l'article qu'on faisait référence est paru hier dans le National Post, donc National Post, pour prononcer un petit peu en anglais. Donc, c'est dans l'édition du 25 mai 2020. Et il expliquait justement qu'il n'était pas nécessaire de montrer un permis de travail pour avoir droit à la prestation fédérale, qui, je le rappelle, donne environ 2 000 $ par mois brut pour une période déterminée d'environ 4 mois. Mais bon, suivez les actualités, vous saurez plus par rapport aux périodes de prorogation ou pas de cette prestation-là. Et cette période permet justement à beaucoup de personnes qui ont des statuts difficiles d'en bénéficier. Un mémo a été envoyé aux fonctionnaires chargés de traiter les demandes de PCU. Et il indique spécifiquement que la condition est levée avec effet immédiat et que les agents ne sont tenus que d'obtenir verbalement les détails du permis de travail. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui jusqu'à présent n'a pas pu le faire parce que son numéro d'assurance sociale ne fonctionnait pas, parce qu'il n'avait plus de permis de travail valide, etc., contactez donc votre agent de Service Canada. Je sais, c'est pas facile au téléphone, mais insistez, trouvez le moyen de le faire et vous allez pouvoir bénéficier également de cette prestation-là. I think it's a really good news for these people. Yeah, for sure. I mean, there's a lot of people who are struggling out there, hey? Exactly. So I'm sorry, go ahead, Lynn. Here, I was just jumping in here. I think that we arrive at the end because it's good. We have to say just we have to say. Donc, en fait, je disais, on a à dire juste ce qu'on a à dire. Donc, notre bulletin du jour aujourd'hui arrive à sa fin. Let's go, Jean. Okay, everyone, that's it for today. We want to remind you that we have our SOS KPEC presentations every week. Sign up and ask your questions. Our experts are here to provide you with solutions to manage your files. Next week, we'll have our next meeting with IRCC and our departments related to immigration issues. You'll receive an invitation to send questions. Take advantage of it. Not only are we going to be able to answer your questions, but we will also transmit any comments and adjustments. Please subscribe to our YouTube channel, myconsultantca's YouTube channel. Subscribe to it, and KPEC reserves
your events, whether it is in training, in information center with IMI Forum or IMI Center. So join CAPEC. We are members of the member services, and we're waiting for you to get our daily newsletter. Yes, du daily bulletin. It's my mistake, in fact. Daily bulletin. I'm sorry, daily bulletin. So we're on the YouTube channel every day, and just get our YouTube channel updates every day. The bulletins we post every day, right? Isn't that right, Céline? Merci, merci. Effectivement, on arrive à la fin de notre session d'aujourd'hui. On a beaucoup de plaisir, on a vraiment beaucoup de plaisir à vous faire ces bulletins-là. Et puis, ça nous permet de communiquer avec nos collègues d'une part et de l'autre du Canada. C'est grand le Canada, alors vous imaginez que à chaque fois, c'est un plaisir d'avoir en plus travaillé sur du décalage horaire. Donc, nous vous rappelons que nous avons nos présentations SOS CAPIC de chaque semaine. Donc, inscrivez-vous et posez vos questions. C'est vraiment l'occasion unique d'avoir nos experts qui sont là pour vous apporter des solutions pour gérer vos dossiers. Et je dis bien solutions, je ne dis pas réponse, parce que les solutions, c'est vraiment en cherchant et en mettant des stratégies en place. Nous aurons la semaine prochaine également notre prochaine rencontre avec les autorités d'immigration, donc ce soit IRCC et les autres ministères qui sont liés aux questions d'immigration. Vous allez recevoir une invitation pour envoyer vos questions et c'est peut-être déjà fait, donc profitez-en. Alors, ce qui est bon à savoir, que non seulement nous recevons nos réponses lorsqu'on les demande au gouvernement, mais également nous pouvons leur transmettre nos avis, peut-être des ajustements ou des choses comme ça. Alors, ce n'est pas seulement des questions, mais donnez votre opinion également. Et enfin, pour finir, notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de myconsultant.ca. Donc, abonnez-vous, c'est très important. Vous allez voir, il y a plein de surprises qu'on vous réserve, que ce soit des événements au niveau de la formation, nos centres d'information, nos petits shows, que ce soit nos bulletins ou autres enregistrements que nous vous préparons. Bien entendu, vous avez l'IME Centre, l'IME Forum sur la plateforme de CAPIC, CAPIC Connect. Soyez CAPIC. Nous sommes des membres au service des membres. Nous en sommes très fiers et nous vous attendons demain pour un nouveau bulletin journalier. Merci beaucoup, Jen. My pleasure to be with you. I love it, Céline. I love you. You are so expressive with your hands. I love it. I love it. That was great. So thank you, Céline. Thanks everyone for joining us today. We hope you were able to glean some information from what Céline and I gave you. And we want to say have a great day, and we hope to see you soon. Thank you, Céline. Merci, Jen. Bye bye. À bientôt. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci. Bye bye, everyone.